Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission du Tango Football Show. Je suis avec Simon, salut Simon. Salut à tous, heureux de vous retrouver, ça faisait longtemps. Ah ouais, ça faisait un bail, le dernier stream, je sais plus de quand il date. Au moins Euh, un mois, un peu plus d'un mois avec maintenant. moi, avec moi, ça fait au moins, c'était avant le début de la saison, hein. Ouais, c'est vrai qu'avec toi c'était il y a longtemps, j'avais pas pu non plus assurer beaucoup de live, mais ouais. C'est ça. Ah oui, je vois que ça commence déjà à dire que je mets pas la caméra, mais non, sinon la connexion n'allait pas passer, donc je préfère au moins être là de vive voix et puis on mettra la caméra un autre jour. Ouais, je vois ça commence déjà à Mais la trafiquer, photo, c'est franchement, parfait. franchement, la photo, elle est pas mal, franchement. Ouais, j'ai un peu cherché la photo en panique, mais c'est ta photo de profil du coup. Bon, comment vous allez dans le chat après ce week-end de victoire en derby? Le derby, comment vous allez? Dites-nous tout. Je pense que tout le monde est heureux là. Salut Moulet, salut Maddox, salut à tous. Content de vous retrouver. On dirait une photo de Skyblock, c'est un peu ça. Putain, c'est parfait. Je vois que vous êtes nombreux, déjà 31 sur 32 sur le live, ça fait plaisir de vous retrouver. Une émission aujourd'hui où on va débriefer cette victoire face au Mans, cette victoire face aux Rillettes. Et puis, on va parler un petit peu de l'actualité, même s'il n'y a pas grand-chose. Avec Hugo, on était au match des U19 tout à l'heure. On va pouvoir vous parler un petit peu de ça également. Un match nul 0-0 face à Avranches. Et puis on finira par réagir sur peut-être sur ce début de saison. Après 5 matchs, faire un petit bilan et puis voir ce que vous retenez de vous de ce début de saison. Voilà, je pense qu'on va. C'est là, un petit programme pour cette émission. Ouais, un petit programme sympa, il y a de quoi faire, hein. Il y a de quoi Merci, faire, ouais. merci Frantix pour tes 100 bits, merci beaucoup. Merci également à, je vois pas, Aloati qui nous a suivis il y a 5 minutes, merci beaucoup. Ouais, bah du coup, voilà, un week-end de victoire. On n'avait pas eu souvent ça la saison dernière, donc ça fait plaisir quand même. Victor en plus dans le derby. Bah oui, c'est vraiment c'est le top, Un, quoi. un derby auquel je n'ai malheureusement pas pu assister. J'ai un peu un peu la haine, Bah, mais j'ai regardé le match en replay, donc je vais pouvoir un petit peu en parler avec vous. Mais je pense que vous qui étiez au stade, vous êtes les acteurs principaux de ce match, et j'espère que vous allez venir en vocal en parler avec nous. Comment vous avez ressenti ce match au bord de la pelouse, dans les tribunes. Voilà, donc on va parler de tout ça ce soir. n'hésitez pas d'ailleurs, si vous n'êtes toujours pas sur le Discord, vous faites point d'exclamation Discord sur le chat et vous aurez le lien pour rejoindre notre Discord. Si vous connaissez pas, si vous n'êtes pas inscrit, il faudra créer un compte. Mais pas de soucis, ça prend 5 minutes et après vous pourrez nous rejoindre en vocal. On a déjà quelqu'un en vocal, Maddox. Je sais pas si on le fait entrer maintenant ou si on commence déjà, on fait déjà un premier point en fait. On parle d'abord peut-être un peu du match avant Ouais, de commencer. comme tu veux, on peut le prendre avec nous pour parler du match et avoir sa réaction sur ce match. Ouais, allez, c'est parti. Hop. Bonsoir Maddox, est-ce que tu m'entends? Bonsoir. Ouais, parfait, on t'entend, c'est nickel. Salut Maddox, comme Hop. ça? Bah, ça peut que aller après la victoire contre nos chers ennemis Manceau. Eh oui, ça fait du bien, hein. Surtout que, comme disait je sais plus qui, ça fait 14 ans qu'ils sont pas venus gagner chez nous, donc oui. C'est vrai qu'à 14 ans, ça commence à faire long, ça commence à faire long pour eux, hein, qui étaient confiants avant ce match, mais on gagne pas si facilement en terre lavalloise. Non, Bon, on est chez nous. voilà, c'est ça. Qu'est-ce que tu retiens de ce match? Vas-y, dis-nous tout. Bah, on va dire que la victoire lavalloise est largement méritée au vu de la physionomie du tout le match, parce qu'on les a archi dominés. Le seul regret qu'on peut toujours avoir, comme d'habitude, c'est la finition, parce que normalement le score il doit pas finir à 2-1, il doit finir au moins à 3-1, voire 4-1.
parce qu'on a encore loupé beaucoup de face-à-face. Ouais, ça Et c'est un problème récurrent, on en parlera un petit peu peut-être en fin d'émission mm, sur le bilan de ces 5 matchs. parce que oui, Yes. c'est un peu dommage parce que bah, nos 3 attaquants, ces face-à-face-là, bah, ils les mettaient l'année dernière. Et là, on sait pas trop ce qui se passe et bah, ça passe pas. Mm. Après, on marque quand même 2 buts inscrits par Geoffrey Durban, euh, recrue en provenance de Bastia Borgo, qui est déjà 5 buts, non 5 buts ou 6. Ouais, c'est ça. 6 buts maintenant. 6 buts en 7 matchs. Avec 2 Donc, doublés, ouais. ouais, donc une belle pioche. Toi, qu'est-ce que tu retiens de ce derby, des joueurs qui t'ont plu? Euh, voilà, dis-nous tout. Bah, celui qui m'a vachement surpris, c'est Gonçalves dans sa combativité pendant tout le match. Parce Mhm. que je pense qu'il devait être crevé à la fin du match parce que toutes les courses qu'il a pu faire, que ce soit en défense ou en attaque, bah, c'est celui qui m'a impressionné le plus. Mhm. Ah, c'est vrai que Gonçalves, il fait un gros début de saison et je sens qu'il va vite devenir le chouchou, on va dire, des supporters lavallois, hein. Je pense que Je crois ça, qu'il est déjà, hein. ouais, Moi, ça je fait, pense bah, qu'il déjà, l'est déjà. déjà, il a été élu joueur du Ouais. mois d'août, donc ça prouve Là, son là, le bon mois de début de saison. septembre, je pense que ça va se partager encore entre Goncalves et Durban, hein. Ouais, Durban, je pense qu'il le mériterait aussi. Ouais, ouais, Mais, clairement. Après, mais c'est toujours pareil. Ça va dépendre de qu'est-ce qu'on retient, enfin, quelles caractéristiques on retient par rapport à l'élection du joueur. Parce que, hmm. Apparemment, ton micro est un peu saturé, Hugo, J'essaye de, ouais, peut-être de je le régler réduire un ça. peu, voilà. et oui, après, enfin, celui qui m'a surpris aussi par rapport à l'année dernière, bah, c'est Edson Sedou. Parce que, bah, pour l'instant, je trouve qu'il a fait de bons matchs, que ce soit là, contre Le Mans ou contre Avranches. Hmm. C'est vrai que, Après, et si on en parlera tout à l'heure, je pense que ce qui a changé par rapport au premier match, c'est nettement bah, les latéraux qui ont changé, hein, Duterte et Echevarria qui ont été mis de côté au profil de Sédou Et et, Perrault, ouais. et Perrault qui fait un très bon début de saison, hein, je trouve. Enfin, Même là si, c'est doux sur ce match, il m'a beaucoup plu. Alors effectivement, Blanquette de Vaux le fait remarquer, il est un peu responsable sur le but Manceau, mais il s'est rattrapé en fait, hein. Il s'est rattrapé, donc sur ce match en tout cas, moi ouais. je trouve qu'il a fait un très bon match, ouais. Mm. À noter aussi que bah, on n'a pas précisé un match qui s'est tenu devant plus de 6200 spectateurs et Ouais, apparemment 6201. une grosse ambiance dans le stade. Ça fait plaisir oui. aussi de retrouver un stade Francis Levasseur avec une ambiance incroyable. Bah, je pense que c'est ce qui les a surmotivés aussi parce que bah, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu autant de public et bah, qui plus est pendant un derby, c'est encore plus important. Donc je pense que ça les a surmotivés aussi. C'est vrai que Ah, là, c'est bien. le COP Lavallois était vraiment très garni et le public dans la tribune aussi répondait présent sur certains chants, enfin, certaines actions surtout, où il tapait des pieds et tout, ça faisait un bruit assourdissant Ouais, dans le stade, c'est hein, clairement. Mm. c'est bien, c'est cool, mais Mm. faut que ça continue, il faut que ce soit ça, bah, peut-être pas à Ouais, chaque c'est match, ça. mais Ah bah que ça malheureusement. les gens ils viennent encourager encore l'équipe. Donc, mais je pense que ça va permettre à certains de se libérer aussi et de venir dans le COP. À voir, ouais. Sauvage est un gros beauf, mais on adore. Oui, c'est vrai qu'on pourra revenir sur ce chant Oui. qui, qui est incroyable quand même. On cherche toujours les paroles, moi j'ai compris que la dernière phrase, mais Moi, j'ai Ouais. un peu tout compris, on va dire. ah ouais. Ah, j'avoue, sur place j'avais entendu juste la dernière phrase et en regardant les images là, de FFF TV, c'était pareil, je comprends que la dernière phrase. Ouais, bah, je pense que c'était surtout pour haranguer les Monceaux par Oui, oui, rapport oui. aux Oui. supporters, par rapport à tout ce qu'ils ont dit pendant tout le match. Mais Parce que eux déjà, pensaient la victoire. Oui, je pense. déjà au dernier match contre Cholet, je crois, déjà il avait fait un cri de guerre dans les vestiaires et tout, ça a l'air d'être un très bon chanteur, quoi.
Mm. Ouais, c'est vrai. Je vois beaucoup de messages par rapport à DOT. Ouais, c'est ce que j'allais Euh, dire aussi. c'est vrai je trouve que cette année, on a un très bon joueur par ligne, et c'est ça qui fait aussi la différence. L'année dernière, on avait un milieu de terrain, alors même s'il y avait Boudjema qui dépassait un peu les autres, mais on avait un milieu de terrain plutôt faible. Mm. Là, cette saison, ADOT avec Roy, c'est plutôt pas mal. Bah, je trouve qu'il monte en puissance par rapport aux 2 premiers matchs où on sentait qu'il manquait je sais pas, il manquait quelque chose et là, depuis les trois autres matchs, là, il monte en puissance et il ratisse tous les ballons comme avant. Mm. Ça fait du bien à voir en vrai, hein. On a eu du beau jeu, je trouve, hein, sur ces derniers matchs, quoi. Enfin, même depuis le début, en soi, même s'il n'y avait Bah, pas eu le résultat, mais c'est même vrai que je trouve que ça joue bien, quoi. maintenant, même en début de saison, on avait beaucoup d'occasions. Alors, dans le jeu, c'était moins attrayant et on avait beaucoup d'occasions. Mais c'est vrai que là, on en a encore beaucoup, on en met quelques-unes au fond, mais on pourra mettre encore plus de buts si Nshobi savait cadrer, quoi. Je Ouais. sais pas si. Bah, moi, je pense que par rapport à Enchobi, c'est plus le manque de temps de jeu. Parce qu'on lui laisse que 10 minutes, donc c'est un peu difficile de s'acclimater dans le match, et surtout dans un match comme ça. Mais Mm, après, il a fait un match titulaire, on a vu que ça changeait pas grand-chose non plus, parce qu'il a réussi à manquer des face-à-face aussi, donc je sais pas. Salut à Robinet, content de te revoir aussi dans le chat, ça fait plaisir. Ça faisait longtemps, c'est vrai. Ouais, vous êtes 30 spectateurs, je vois, là, actuellement. Mm. Merci beaucoup d'être là, hein. N'hésitez pas à partager, comme d'habitude. Plus on est de fous, plus on rit ici. Et oui, oui, par contre, oui, je vois un commentaire, oui, par rapport aussi, enfin, on va dire comment dire, dans ceux qui m'ont déçu, ouais, Majoti, par contre, oui, il m'a vachement déçu et il a perdu beaucoup de ballons, assez chaud quand même. C'est vrai. Mm. Ouais, on pourra parler d'une note, hein, effectivement, de West France, assez intéressante, Ouais, si tu peux effectivement. les montrer ou les. Pas les Alors, montrer, mais les voir. ouais, là, je les ai sous les yeux, alors effectivement, je peux pas les montrer à l'écran, faudrait que je configure ça un jour. Mais non, on a effectivement Medjotti qui est le flop de la soirée, entre guillemets, avec 3,5 hein, sur 10. En soi, une note que je comprends, c'est vrai qu'il a été assez transparent sur cette rencontre-là, et même surtout dans le premier acte. On a aussi Sauvage, 4 sur 10. Bon, c'est vrai qu'il se prend un but et qu'il n'a pas eu grand-chose à faire derrière, donc une note assez compréhensible. Après, du coup, dans les tops, ça va être vraiment Durban qui prend 8 sur 10. On a aussi Adeoti avec un 7, donc Alves avec un 6,5 et Da Silva aussi 6,5, ouais. Mm. Da Silva, alors qu'on trouve pas buteur, mais qu'on trouve un peu dans un rôle de passeur, Hmm. euh, qui est intéressant, je trouve aussi également, et qui s'il se met aussi à marquer avec Durban, ça peut augurer de bonnes choses. Oui, clairement. Je pense que oui, effectivement. Par contre, il y a quelqu'un dans le chat, Moulet, qui parle de ne pas tomber dans une Durban dépendance. C'est vrai que c'est un peu le risque à l'heure actuelle parce que effectivement, on n'a que Durban qui marque pour l'instant. Da Silva, Mm. comme tu dis, il est très, très efficace sur les passes. À voir, il y a encore quelque chose à faire sur la finition après, mais c'est vrai qu'il a pas eu Mm. beaucoup d'occasions de s'exprimer, hein. Donc, C'est vrai. par contre, c'est une Chobi effectivement qui est un peu plus inquiétant, ouais. Après, Bah, tant- Nchobi, c'est une question de confiance. Il peut se mettre à planter un but, et on sait tous que les attaquants, ils marchent à la confiance. Donc, Oui, c'est sûr. s'il marque un but, et après, ça peut le libérer pour la suite, quoi. surtout Mais que on voit on voit quand même que c'est un joueur qui a des qualités, qui a de la vitesse, de la percussion, et ça peut faire mal contre certaines équipes. c'est Hmm. surtout qu'on peut pas lui reprocher qu'il mouille pas le maillot en peu de temps de jeu, parce que la course qu'il a fait pour rechercher le ballon du point de corner au milieu de terrain, faut le faire quand même. Et je pense Oui, que c'est vrai. le Manceau, il a été surpris même d'ailleurs que le joueur soit revenu à lui. Mm.
AP Robinet qui nous parle que le bâclement c'est fait maintenant, la saison ça s'arrête pas à ça comme des fois précédentes. Il faut le début d'un truc fort maintenant. C'est vrai que il y a 3 ans, on bat Le Mans 3-1, on s'écroule derrière pour la montée. L'année dernière, on bat Le Mans, je crois que c'est notre dernière victoire avant de la fin de saison. Je sais plus du tout. On s'était écroulé derrière, donc c'est vrai qu'on s'enflamme un petit peu parce qu'on a 3 victoires consécutives, ce qui n'était pas arrivé depuis 2019, je crois. Mais il faut aller gagner à Créteil et il faut en faire une série si on veut continuer à espérer. Après, Mais ça, personnellement, vas-y. ouais, non, personnellement, je m'enflamme aussi parce que je sens qu'il y a quelque chose en plus cette saison, quoi. Quand tu vois la communion qu'il y a eu avec les supporters à la fin de la rencontre, c'est quelque chose qu'on n'a pas eu depuis longtemps. Alors, l'année dernière, c'était un peu compliqué vu qu'il y avait le Covid, mais tu sens qu'il y a quelque chose, que les joueurs s'entendent bien, qu'ils semblent se plaire dans ce système, en tout cas, ou du moins qu'ils se sentent de plus en plus à l'aise. Et ouais, il y a toujours du travail à faire, évidemment, mais je pense que on part sur une bonne dynamique. Il faudra effectivement concrétiser à Créteil, qui est sur une mauvaise passe en ce moment. Mais il y a quelque chose à faire cette saison, quoi, c'est ça. Mm, c'est vrai. Hop. Est-ce que tu as autre chose à rajouter, Maddox, sur ce match? Bah, sur ce match, non, parce qu'après, bah, on le méritait de le gagner, on l'a gagné. Après, bah oui, comme vous disiez, on espère que ça finisse pas comme ça après ce derby, que ça dure plus longtemps, enfin le plus possible. Parce que on le sait tous que dans une saison, il y a des moments creux, donc on espère que ce soit le plus possible, quoi. Mm. Mm, c'est À sûr. noter ce match également, alors ça va pas faire plaisir à certains. La blessure de Carlier, hein, qui Ouais, est sorti malheureusement. remplacé par, comment il s'appelle? Baudry, Baudry, c'est ça. Par Baudry. Alors pour l'instant, on n'a pas de nouvelles Bah, il était en béquille du à la club. sortie, c'est vrai qu'on n'a pas de nouvelles depuis. moi je pense que ça doit Mais être une entorse, je pense. ouais, Mm. donc mauvaise nouvelle pour Laval, puisque Carlier faisait quand même un bon début de saison, je trouvais. Donc, Bah moi aussi, je trouvais que bah, en défense il s'améliorait là, mais j'ai trouvé bizarre d'ailleurs que l'arbitre ne siffle rien parce que bah, le Manceau il arrive en retard, mais bon. Ouais, hmm. bon, c'est le décision arbitrale parfois, comme ça. Non, je vois Lilian qui dit Euh, on sent que c'est un vrai groupe qui se réunissent en dehors des entraînements et tout, c'est un point très important. C'est un point important. Bah ouais, c'est ça en fait. Je pense que la préparation cette saison, il y a eu quelque chose en plus. Le changement de dirigeant qui fait qu'il y a forcément une nouvelle, comment dire, une nouvelle manière de travailler qui s'est insufflée avec le stage à, c'est quoi, Ecologia, je crois. Je sais plus. ouais, c'était Enfin, ça. il y a quelque chose qui a changé cette saison et pour l'instant, je dis bien pour l'instant, ça a l'air de porter ses fruits. On verra effectivement dans la suite de la saison. Mais pour l'instant, voilà, ça se passe bien. Alors, espérons que ça dure, quoi. Hmm. Alors, Stade Lavallophone de Gasquib, c'est une déchirure du tendon rotulien. Ok, bon, on verra bien. On verra bien. Je pense qu'on N'hésitez en pas saura plus dans, demain, ouais. ouais. N'hésitez pas dans le chat si d'autres personnes veulent intervenir, à venir sur notre Discord. Hop, n'hésitez pas. Je vois on a Christophe dans la salle d'attente. Ah, on peut essayer de le prendre s'il est là. Yes. Salut Coubertin. Bah, bonne soirée du coup. Bah On va merci. Et peut-être puis Merci à vous. échanger. n'hésite pas à revenir un peu plus tard quand on va parler un petit peu du bilan de ce début de saison. Si t'as des choses à dire, Ouais, ouais, il n'y a je pas de reste souci. là. Merci Maddox. Merci à toi. Hop. Alors, Christophe, bonsoir. Ton micro est coupé. N'hésite pas à l'activer si tu nous entends. En attendant, je vais lire les commentaires qu'on a eus. Tac.
J'espère qu'elle était bonne ta quiche, Coubertin. Les Sartois ont fait trop les mecs sur les réseaux et dans les tribunes. Bah, c'est comme à chaque derby, hein, j'ai envie de dire, à chaque derby, que ce soit les Sartois ou même certains supporters lavallois aussi, hein, il y a du chambrage, ça fait partie du derby et ouais. Hmm. Alors, je sais pas si... Non, Christophe, il est parti, donc Ok. hop. N'hésitez pas à venir s'il y en a qui veulent intervenir dans l'émission. N'hésitez pas à vous abonner également. C'est devenu moins cher maintenant. C'est J'avais vrai vu ça. qu'ils ont baissé les tarifs des abonnements sur Twitch. Ouais, mais je me souviens, ça avait inquiété les gros streamers à l'époque. Ça fait quoi? Ça fait quelques semaines maintenant que c'est comme ça. Le 352 correspond bien à l'effectif des 400. Oh là, t'as un pseudo compliqué. Des 479-24. Oui, j'ai l'impression que là, il y a eu des difficultés au début, mais le 352 maintenant, ça a l'air de bien fonctionner pour le moment. Hmm. Alors, 6200, ça fait pas énorme en fait. Non. Bah, 6200, pour moi, ça me paraît beaucoup. Au regard des dernières affluences, enfin des bah, affluences le sur les dernières dernier, saisons. le dernier derby où il y avait des spectateurs, il y en avait 11 000. Ah ouais? Ouais, Ah oui, ok. Je m'en rends pas compte, il me ça fait semble. longtemps que. Mais après, c'était un autre contexte aussi, hein. Oui, voilà. C'était un contexte où on jouait à la montée. Là, c'est un vendredi à 19h, alors que la dernière fois, c'était un samedi à 14h. C'est pas la même, je pense. Oui, il y a plein de facteurs évidemment. Hmm, Faudra c'est voir ce ça. qu'il en est du match retour. Je pense qu'il y a plus de monde, mais c'est normal en même temps. Ça reste une Ouais, c'est grosse sûr. influence par rapport au national. Bah oui, 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 clairement, c'est la plus grosse affluence de ce début de saison d'ailleurs. Ça le restera pas non plus éternellement, mais ça fait plaisir à voir. Merci Moulet pour tes 100 bits, Ouais, c'est merci la plus beaucoup. grosse influence de National. Hmm, Merci, Moulet. Alors, Papa hop. Moulet. Cette, Toi, qu'est-ce que tu as pensé, Hugo, toi, de ce match, toi qui étais au stade, du coup? Bah alors, franchement, moi j'ai vu de belles choses. Pas que sur le terrain, il y avait des belles choses dans les tribunes aussi. Non, parce que j'étais avec le COP et franchement, c'est la première fois que je vivais un match avec autant d'ambiance en fait, donc depuis très longtemps. Et ça faisait plaisir de revoir ça. Et sur le terrain, je pense qu'on a vu du beau jeu ce vendredi soir. Des deux équipes, d'ailleurs, hein. Ouais, des deux Parce équipes vraiment. que, Parce que ce que Frappoli le faisait remarquer après match, c'est que souvent dans les derbies, le match est haché parce qu'il y a trop d'enjeux, tout ça. Et là, clairement, bah non, les deux équipes sont venues pour jouer et elles ont livré un beau spectacle, quoi. mm. Après, on a été quand même en difficulté en début de deuxième. Bah, pas vraiment en difficulté, puisque le Mans n'a pas eu vraiment d'occasion. Mais en début de deuxième mi-temps, où on n'arrivait plus à poser le pied sur le ballon. Hmm. Mais par contre, on a mieux fini le match que Le Mans. Alors, est-ce que le fait qu'il y ait des supporters, Ah bah, que je peux te ça dire a joué? que oui, le public a poussé hein, sur la fin du match. C'est là où ça faisait le plus de bruit, quoi. Et vraiment de partout, c'était impressionnant. Mm. Merci Kedver pour nos follow. Ça dort encore 3 le basseur dit Booster. Pour ton follow. Bah ouais, le booster, ça dort encore trop. Bah, 6200 spectateurs, pour moi, c'était. Ça, il y avait de l'ambiance, quoi, malgré tout. Mm. Je vois il y avait Coubertin qui était dans le salon général, mais il est parti. Ah bah, il est de retour, hein. On Vas-y, peut plug. peut-être Ouais. le faire venir. Hop, Ah, bah, il est reparti. bah il est reparti. Reviens. Il veut pas venir. Il veut pas venir parler, Coubertin. Je vois il y avait Coubertin. Il est en train Ah de bah non. regarder le live en même temps. Il est en train de regarder le live. Il a pas compris. Non, non, c'est bon, je suis là, je suis là. Salut, J'ai ça coupé, va? ça y est. J'ai coupé, ça y est. Comment ça va? Bon alors, Bah moi, ça va, hein. Je suis enrhumé depuis le match de vendredi, mais sinon, par ça, tout va bien. c'est le rhume de la victoire. Je Je peux pense dire que que c'est le rythme de la victoire, ouais. t'es venu transmettre tes miasmes à tout le monde dans le COP, là? Bah j'espère que tout le monde va être bien malade, ouais. Comme ça, tout le monde sera en arrêt de travail, tout le monde pourra aller à Créteil. Voilà. Vache.
Alors, qu'est-ce que Euh, tu as pensé de ce match, toi, et de cette victoire dans le derby? Bah, moi, le peu du match que j'ai vu, j'ai eu l'impression que Le Mans, dès le début, en fait, ils étaient complètement cramés. Mhm. Sur la plupart des actions, surtout à la fin, j'ai trouvé qu'ils perdaient la balle bêtement. Ils ont eu des pertes de balles et qu'on n'a pas su concrétiser, mais on aurait pu au moins en mettre au moins deux de plus, quoi. Ouais. C'est vrai qu'on a eu, surtout en fin de match, des grosses situations Mais qui méritaient ouais, ouais. plus. En fin de match, ils ont eu des pertes de balles terribles et que si on avait su concrétiser, on aurait pu gagner 3-1, 4-1 facilement, quoi. Mhm. Ouais, c'est C'est Après, clair, vrai. ça revient souvent ça. après Ouais. on a su faire la différence, on a su être plus fort physiquement, mentalement, je trouve, parce que normalement, c'est nous qui prenons des buts dans les dernières minutes, hein, là, ça a été eux. On a été meilleurs que sur ça. Voilà, après un derby, peu importe la manière, hein, comme on le dit, ça se gagne. Et puis on a gagné. Et puis bah voilà, maintenant, il va falloir enchaîner et garder le pied. Et puis travailler, toujours être au niveau. Et que les joueurs qui sont top players là, depuis deux trois matchs, Gonçalves, Durban, Adeoti aussi qui a fait un match de malade, va pas falloir qu'il lâche, va pas falloir qu'il se blesse et va falloir continuer comme ça, quoi. Mhm. C'est vrai. Mais c'est vrai qu'en plus, on a des joueurs au top de la forme en ce moment, mais ils sont aussi poussés, je pense, parce cette année, il y a une vraie concurrence dans l'effectif, hein. Ouais, 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 ouais. ouais. Il y a une vraie concurrence et j'ai l'impression que les joueurs, comment dire, les joueurs, ils se poussent entre eux en fait. Il y en a un qui va faire une connerie, il va pas se faire engueuler. L'autre, il va lui dire, allez, c'est pas grave. J'ai l'impression qu'ils s'encouragent entre eux. C'est un 11 qui est, ils sont comme les doigts de la main et ils savent jouer ensemble et ils savent comment jouer ensemble. Ouais. Mhm. Et du coup, ça fait plaisir de retrouver un stade avec une grosse ambiance, je suppose. Ouais, ça fait plaisir. Niveau supporter, ouais, ça fait toujours plaisir de retrouver un stade avec de l'ambiance. Après, voilà, hein, de toute façon, vous savez très bien ce que je pense du mouvement. Et voilà, et que Le Mans, je veux pas dire c'est quoi, parce que sinon je vais me faire bannir, mais voilà. Donc moi je suis pas Mais au courant, mais ok, comme tu veux. non, non, mais il y a un petit passé avec un petit nombre de morceaux, une petite trentaine de morceaux. Et voilà, mais en tout cas, vendredi, on a gagné. Et puis voilà, c'est tout ce qu'il faut retenir. Faut pas lâcher. Et puis voilà. Mhm. Eh ben, merci Koub pour ton intervention. Et puis, ah oui, puisque je voulais souligner aussi, c'est que j'ai l'impression que cette année, il y a Mhm. vraiment une connexion entre le joueur et même le staff et les supporters qu'on n'a pas vu depuis très, très, très longtemps à Laval. J'ai l'impression qu'il y a vraiment une connexion où, les joueurs, en fait, Qu'est-ce qui les te fait dire joueurs, ça? en fait, j'ai vraiment l'impression que les joueurs, ils sont contents qu'on soit là. C'est pas comme les autres années où les joueurs, ils venaient saluer, ils venaient applaudir parce qu'ils se sentaient un peu obligés ou quoi que ce soit. Non, cette année, j'ai vraiment l'impression qu'ils sont vraiment contents qu'on soit là, de par leur réaction à la fin des matchs, voilà, ou même sur les réseaux sociaux. Alors, mais les messages que Gonçalves il met sur les réseaux sociaux, quand on voit la photo qu'il publie en story Instagram, où il y a l'écharpe du BRK à l'envers avec le calico fuck BRK et tout, c'est incroyable, c'est incroyable. On voit ça nulle part, on voit ça nulle part. C'est magique. Enfin, Juste aussi, pour parler de ça, Sauvage qui prend le micro à la fin ouais, aussi, c'est c'est pareil, clair, c'est ultra rare ça aussi. c'est ça. Sauvage qui prend le micro et je crois que c'est Cédou qui prend le tambour, si je me souviens bien. Oui, il y avait un jeu, je crois que c'est Je du crois que peut-être, c'est non, je crois que c'est Fumu Tamuzo, je crois. Ouais, je peut-être, sais ouais. plus qui prend le tambour et puis ouais, le capitaine qui prend le micro, Sauvage, c'est formidable. Enfin, tu vois ça peut te faire que kiffer. C'est un truc que on a rarement vu ça à Laval et c'est incroyable, c'est incroyable. C'est vrai que ça fait plaisir de. Et,
Et de puis, voir cet engouement en fait de la ouais, part du public, exactement. des supporters, mais aussi des joueurs. Ouais, Et même et on a vu des images aussi à la victoire à Avranches où il y a eu une ouais, bah communion à la fin du carrément, match. carrément, où on danse avec les joueurs à la fin, tout ça, c'est incroyable, c'est magique. C'est Mm. magique. Et puis, moi, de mon côté personnel, de voir Papa Koub chanter à un match, c'est incroyable. Hein, Papa Ah, Koub, ça fait 45 ans qu'il vient au stade, ça fait 30 ans qu'il chante plus, mais là, le voir chanter contre Le Mans, c'est incroyable. L'entendre dire de sa bouche que Le Mans, c'est des PD, c'est magique. C'est... Ah, ça fait kiffer, c'est incroyable. Puis on a revu au stade des gens qu'on n'avait plus vus depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans, et ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir. mm. Bah merci en tout cas pour ton, ton intervention. On voit que tu es heureux, ça fait plaisir. Ah ouais, Hein. moi, C'est ce qu'on. un Est-ce match que... comme ça me remet de bonne humeur pour un mois, quoi. Et la question troll du jour, c'est est-ce que Léry a réussi à nous rendre le sourire? Ah, je pense qu'il a réussi à nous rendre le sourire, ouais. Non, mais c'est pas vraiment lui, mais bon, c'est vrai qu'on on faisait la gueule ces derniers temps, et là, ça fait plaisir Non, de. non, c'est vrai que cette année, je souris grâce à Laval et ça fait plaisir. Parce que ça faisait longtemps que c'était pas arrivé, où j'avais pas autant kiffé. Et en fait, moi, je vais pas vous mentir, hein, c'est surtout la, la complicité avec les joueurs, la complicité avec l'équipe, l'engouement de tous les supporters qui fait qu'on se sente porté par quelque chose et qu'on se sente invincible. En fait, là, dans ma tête, j'ai l'impression que là, ça y est, on a 3 points enfin 9 points sur 9, pardon. Là, ça y est, on va dérouler, on va tout gagner. Et voilà, dans ma tête, là, on est invincible. Là. Ah, mais on est Mais heureux pour l'instant, mais ouais, voilà, c'est ça. faut Mais bon, rester prudent parce ouais, que tout à fait. Il y a encore on a été habitué ces Ouais, dernières saisons à s'enflammer, puis exactement. on verra, faudra d'abord passer l'hiver parce que les hivers Exactement. Il y a à encore Ils sont Laval longs à le passeur, hein. sont longs à Le Basser, donc Il y a c'est là encore qu'on verra. il y a encore beaucoup de travail. Et il me semble, si je me trompe pas, qu'il va y avoir une canne qui va arriver bientôt. Donc, Adeoti va être indisponible pendant un mois et demi, je pense. Ouais, c'est ça. Je pense que ça, déjà, ça peut faire mal. Et puis après, ouais, l'hiver, c'est toujours compliqué physiquement et tout. Il y a plus de blessures. Après, ouais, ça va être au staff technique de montrer qu'ils sont efficaces, qu'ils sont en place et de conserver les joueurs physiquement et même moralement. Hein. L'hiver, c'est toujours plus compliqué. Il fait froid. Il y a des longs déplacements. On rentre tard, il fait nuit tôt. On joue que la nuit. C'est toujours compliqué. L'hiver, c'est jamais facile. Mais si je pense que si on passe l'hiver en enchaînant les bons matchs et qu'on arrive en février où on est toujours dans le top 5, il y a moyen de vraiment faire quelque chose cette année, quoi. Mm. Mais voilà, c'est comme je dis, on va voir déjà Créteil. Créteil qui est en difficulté, mais c'est une équipe Mm. contre qui on galère un peu toujours, Créteil. Ouais, Mais exactement. bon, Puis il y a un J'ai gros regardé le test, classement, ouais. on n'oublie Créteil qui est pas, en hein, dans 2 semaines. on n'oublie Ouais, pas un notre gros Euh, test. tendance la saison dernière à relancer les équipes en difficulté. Donc, ouais, ouais. Mm. Après, ouais, surtout arrêter de relancer les équipes en difficulté. Ouais. Et puis Créteil, c'est toujours compliqué. Enfin, les équipes de région parisienne en général, hein. Jouer ouais. en région parisienne, c'est jamais facile dans un environnement. Bon, bah, dans un environnement pas commun, hein. Tu lèves les yeux, tu as une tour à gauche, une tour à droite, tu te prends une machine à laver sur le terrain, bon bah voilà quoi. C'est C'est jamais sympa. simple. Non, non, pour parler sérieusement, la région parisienne, c'est jamais simple. Et Souvent, puis après, c'est des stades après, il y aura le champêtres. retour de Marco Simone avec Châteauroux à Le Basser. Et Exactement, puis Et de Thomas exactement. Robinet. ça va être Et de, sympathique, ça. Et Thomas Robinet. et de Monsieur Robinet qui a fait un choix de carrière un peu plus que douteux, mais bon. Ouais, ça, bah, tant pis Statut pour lui, pro, hein. hein. Statut pro. Ouais, statut pro, bien sûr. Mais si à la fin de saison, Châteauroux il monte pas et que nous on monte, on pourra bien dire qu'il a où je pense. Hein. C'est comme Mm. ça. C'est son choix. Ouais, après, Tant pis pour lui. bah ouais. Non, mais en tout cas, vraiment un match comme vendredi, ça m'a fait plaisir et puis faut rien lâcher. Bah, merci, Koub, Faut rien lâcher. pour être Ouais, venu. bah y a pas de souci. Et j'ai juste petit dernier truc. Bah c'est dans la section,
dans le truc d'après, mais au prono, là, j'avais mis 2-1 pour Laval. On, Ah bah bien vu, on il est reviendra fort. là-dessus. On Il est reviendra là-dessus fort. plus tard, mais j'avais mis 2-1 pour Laval. Et LMK aussi, je crois qu'il avait mis 2-1. Faut que je Eh bah, rouvre on verra ça tout à le l'heure. fichier, mais ouais. Ça marche. Bon, Hop. en tout cas, merci les gars. C'est toujours un travail de qualité. Et puis, continuez, lâchez rien. Et allez Laval. Ouais, c'est pas facile de faire des émissions avec nos emplois du temps, mais Bah ouais, mais quand il y en a une, ça fait plaisir. ouais, on essaiera d'en faire dès qu'on peut, un Bah maximum. ouais, carrément avec plaisir. Ouais. C'est vrai que là, c'est compliqué cette année. Avec plaisir. Hop. Alors, je pense qu'on peut prendre Paolito, je vois qu'il est dans la salle d'attente. Ah, le stream Ah, a bug. bah, c'est la boulette, j'ai ouvert le fichier le fichier merde, comment on appelle ça? Du classement. Le fichier du concours des pronos et du coup ça a fait bloquer le stream. Je crois que c'est de retour. Vous pouvez me confirmer qu'on est de retour? Je ne sais pas. Ouais, en tout cas, moi je vois que c'est de retour. N'hésitez pas à me dire dans le chat. Bah, on te voit, moi je te vois, mais t'es figé. Ah oui, je vois ça. Hmm, débit. Bah alors, c'est quand Est-ce même. que, est-ce que vous nous entendez? Non, je crois que c'est figé. C'est quand même pas le. Ah si, là c'est bon. Normalement, je crois que c'est bon. Ah non, ça a l'air de toujours bugger. Mais c'est terrible, qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment le Google Drive qui m'a fait bugger comme ça? Ouais, là c'est bon. Ok, bah désolé, hein, il semblerait que mon ordinateur ne souhaite pas qu'on parle du concours de pronos. Je vais essayer de l'ouvrir sur mon téléphone alors, c'est pas grave. Et Et on devait, bonsoir. et on devait prendre Paolito. Merci Booster pour ton abonnement. Merci Ton beaucoup. 4e mois. Merci, ça fait plaisir de soutenir la chaîne. Merci. Gros Alors, kiff. on va prendre Paolito. Yes, te laisse gérer. Paolito qui a toujours des bonnes choses à dire. Putain, attends, Ah, mon ordinateur ne veut plus. Je vais fermer TweetDeck peut-être. Non, ça c'est a bon, été piraté, je crois. ça marche bien, il n'y a pas de souci. Je sais pas, moi je vois mon ordi très lent là. Ah, c'est pas mon ordi qui est lent, c'est le stream. Ça a l'air d'aller là maintenant. Bonjour à tous. Salut Paolito, ça va? Salut, Bah ça va et vous? ça va, ça va. Ouais, je crois qu'on a des problèmes de stream. Non, moi ça Euh, marche de votre côté les refs. Ah bah si ça fonctionne, tant Moi mieux. ça marche de mon côté, je sais pas pour les autres, mais je sais pas, depuis que t'es arrivé, il n'y a plus personne qui parle. je sais pas comment je dois le prendre. À toi de faire des conclusions. Ouais, voilà, c'est ça. Bah il y a un moment ça a sauté, mais c'est reparti. J'ai rafraîchi et c'est reparti. Non, par contre, il n'y a vraiment plus personne qui parle. Ah si, ça y est. Paolito, faut le censurer. Encore moi non, déjà. Vous pouvez me confirmer que ça marche chez vous ou quoi? Enfin bon, dans le chat, n'hésitez pas à dire, parce que là, Ah, moi, chez moi, ça fonctionne. ouais, bizarre. Bon bah on va commencer du coup avec Paolito. Toi, qu'est-ce que... Bah, on te laisse parler, Paolito. Qu'est-ce que tu as à nous dire? Bah déjà on a gagné, je suis très content, ça change. Moi j'aime bien, là tout ça, là quand on gagne j'aime bien. Alors non, déjà c'est content. Dans le sens où enfin là notre mécanique elle marche, donc voilà, donc si on regarde notre série de matchs, bon, c'est pas dur, on fait défaite, nul, victoire, c'est très bien, c'est parfait. Pour le moment Frappoli tient sa parole, ouais, faut du temps, il en a pris un petit peu, on a les résultats pour le moment, c'est très bien, faut continuer. Après voilà, je pense que j'étais un peu déçu, mais pas par Laval, plus par Le Mans. Je m'attendais à beaucoup mieux d'un point de vue sportif parce que ils sont quand même passés de Didier Nicole à Chris.
Donc déjà en petit standing, tu montes un petit peu. Mais tu passes d'un mec qui littéralement s'en battait les couilles dans les derbies quand tu lisais entre les lignes, à un mec à qui on a dit pendant des années, ton titre de champion de France, il vaudra rien si tu gagnes pas Saint-Etienne. Et ben, je m'attendais à beaucoup plus d'engagement et franchement, j'étais très déçu. Leur quatuor offensif, il est éclaté. J'étais vraiment assez déçu, je m'attendais à beaucoup mieux. Bon, après, j'ai tiré la gueule quand ils ont mis une fois ils mettent un but, j'ai un peu tiré la gueule, comme tout le monde, je pense. Mais on a très bien réagi. Donc, Durban, encore une masterclass, hein, très bien servi. Très bien servi par Da Silva, vraiment très bien entouré, rien à dire. Magnifique. Non, sinon, le système, on a beaucoup subi. Le seul moment où on a vraiment subi, c'est les 20 premières minutes de la deuxième mi-temps, où on est passé dans un 5-3-2, où là, on a plus subi, mais comme je disais, le quatuor offensif, ils bidons, leurs offensifs, ils sont bidons, c'est que des individualités. À eux de trouver la solution, mais je pense offensivement, pendant l'hiver, ça va être long pour eux. On verra bien, et puis on s'en fout un petit peu. Mais voilà, on a été très cohérent, on a très bien joué. Je trouve très bien joué au point que même Maggiotti à 3,5. Quand il joue mal, j'espère qu'il aura pas 0, parce que le pauvre. Après, Maggiotti, alors, certes, moi je le trouve intéressant, mais il manque encore ce petit truc où il va pouvoir faire la différence et comment dire, dans le dernier geste. Tu vois ce que je veux dire? Ah, je suis d'accord. En fait, le problème, je pense, de Maggiotti, c'est on l'a vraiment beaucoup vu dans un poste plus offensif dans les premiers matchs. Là, ça n'a pas réussi. Maintenant qu'il joue légèrement plus bas, en fait, c'est Maggiotti, c'est ce que j'en débattais avec Frantix d'ailleurs. Enfin, c'est lui qui a mis l'idée surtout, et j'étais totalement d'accord avec lui. En fait, c'est que Maggiotti, c'est vraiment le mec qui va faire la sale besogne. C'est-à-dire qu'il va mettre les bras au milieu, il va être là au deuxième ballon, mais c'est pas les actions où consciemment t'en prends compte. En fait, Maggiotti, c'est vraiment l'homme de l'ombre qui fait le sale boulot, quoi. Mais c'est pas celui que le problème, c'est que c'est pas celui que tu remarques. Et c'est pour ça, quand j'ai vu son match, bon, il a été un peu en dessous, c'est sûr. Mais moi, je l'ai pas trouvé dégueu. Je l'ai pas trouvé dégueulasse. Donc, quand tu vois 3,5 sur West of France, tu fais, pareil, j'ai pas trop compris. Pareil, Sauvage 4, le pauvre, il a un tir à arrêter, le pauvre, il peut rien. Il a que ça à faire du match. Ouais, après, les Mais gardiens, c'est toujours difficile à noter aussi. Ouais, je suis d'accord, mais le pauvre, il a rien à. On va pas se mentir, même depuis le début de saison, le pauvre, à chaque fois, il peut pas grand-chose, Sauvage. Mm. Il peut, sur les matchs, malheureusement, on n'a pas lui reproché grand-chose. C'est ça le problème. Ouais, c'est ça, c'est vrai. Et Peut-être qu'il devrait, non, par contre, faire plus de ce que j'ai volants. beaucoup. À la Neuillère. Ouais. Non, par contre, aussi, ce que j'ai beaucoup aimé cette année, et je pense c'est ce qui fait la différence depuis 3 matchs, depuis qu'on gagne, c'est qu'on a enfin une profondeur de banc. Parce que Ouais, c'est l'entrée vrai. d'Anchobi, Ouais. on va pas se mentir, le pauvre 33 du Mans, je pense qu'il a que la vingtaine d'années, mais dans ses courses et son visage, t'as ressenti 36 quoi, de près. Quoi. Le pauvre Anchobi, il le mangeait à la vitesse, à la technique, il était pas bien. Et sur le côté, c'est ça qui nous a fait, en deuxième mi-temps, ça nous a fait vachement de bien. Parce que ça part du côté, on a de la vitesse. À chaque fois, si ce n'est pas tout le temps, ils étaient à la traîne sur Durban. C'est ce que Maddox disait, ils ont du bol qu'on n'est pas plus tueur que ça. Hein. Parce que ça peut être beaucoup plus lourd qu'un 2-1. Beaucoup plus lourd. Mais c'est vrai Mm. que la profondeur de banc, ça change. Et même Frappoli, il me semble qu'il l'a dit, que l'année dernière, le problème, c'est quand il faisait rentrer un joueur, et ben, ça appauvrissait l'équipe. Là, aujourd'hui, tu Ouais. fais rentrer un joueur, c'est un joueur qui va apporter. Là, Hein. Ah, c'est non, que mais là, on peut le dire, L'année dernière, tu faisais rentrer qui? Tu faisais rentrer Nzouzi. non, mais c'est exactement ça. C'est ce qu'on se disait avec un autre gars au stade. C'est ce qu'on disait. Moi, là, cette année, regarde, sûrement, il a Enchobi tu sais, qui va tracer sur le côté. L'année dernière, sûrement, il voit Nzouzi. Tu regardes ailleurs, tu fais, bon, Nzouzi, viens là. Tu rentres, quoi. Et, oui, c'est sûr que tu étais un peu limité, quoi. Et puis, ouais, et puis après, on va voir sur la durée. Je pense que Nshobi, aujourd'hui, il faut qu'il travaille sa finition. C'est le problème. Parce que si tu as une Ouais. mobilette devant qui marque pas, ça sert à rien. Mais par contre, il va avoir des occasions. Et je pense qu'une fois qu'il va en planter un et qu'il aura pris confiance, ça va faire mal, je pense. Ouais, c'est ça. De toute façon, comme vous l'aviez dit, hein, les attaquants, ça marche au moral. Encore plus à Laval, c'est une certitude.
C'est pour ça, moi, Durban, là, je suis très satisfait de ce qu'il fait, parce que franchement, c'est un mec, comme disait Frantic sur Twitter, c'est un mec au début de saison, on le vannait parce qu'il y a qu'une dame qui l'appelait Soublier. Au final, le Soublier, c'est le meilleur buteur du national et vraiment, bon, c'est vraiment le renard des surfaces pures qui sait tout le temps où se mettre, quoi. C'est pour ça, même, je suis moins inquiet par rapport à certains hivers, comme disait Coupe, parce qu'on sait que les hivers à Laval, c'est pas fortiche, mais là, la différence, c'est qu'on a de la profondeur de banc. J'entends des gens qui disent ouais, Da Silva il marque pas. D'accord, il marque pas. Mais il est à un but, certes sur péno et 3 passes décisives. Si ça se trouve, Durban, pendant l'hiver, on va pas le voir. C'est Da Silva qui va mettre ça, qui va en mettre 3, 4. C'est pour ça, moi, je suis pas inquiet pour le moment. Mais après, oui, bien sûr, c'est pas parce on a éclaté Cholet, Avranches, contre qui on n'avait jamais gagné avant, Le Mans, qu'on continue de courir depuis 15 ans. Voilà, quoi. Faut pas se relâcher. Faut pas se relâcher. Et si on est très sérieux, il y a que ça se passe bien. Non, Voilà, de les toute façon, saisons nationales sont longues, on le sait. il y a pas l'air d'avoir de relâchement, là, clairement. Non, pour le moment, non. C'est bon, ça faut continuer. Faut que les gars ils continuent à faire le boulot comme ils font, ils restent comme ils sont. Aussi extravertis soient-ils, pour le grand bien du public, qu'est-ce que ça fait plaisir de voir un des autres. Ouais, Mais voilà, il y a. Cette année, je pense qu'il peut faire une force, c'est quelque chose qu'on avait pas fait l'année dernière, mais une vraie profondeur de vente. Parce qu'au début de saison, on a quand même vachement enterré Perrault et Sédou, Edson Sédou. Bah, au final, Echevarria et Duterte, on s'est vite rendu compte que malheureusement, c'est limité. C'est pour ça, autant Sédou, on lui a beaucoup chié dessus, mais au final, on s'est rendu compte que on lui a chié dessus, mais au final, on a compris, enfin, moi personnellement, j'ai compris que au final, il n'aime pas le système à 4 et qu'à 5, il est beaucoup plus à l'aise. Depuis 2 matchs, Rocher, il est impeccable. C'est vrai que pour moi, Duterte et Echevarria, c'est deux des déceptions de ce début de saison. Pour l'instant, ouais. Ouais. Après, voilà, ça va peut-être Après, revenir pour eux. c'est ça, et puis il va y avoir de toute façon, il y aura bien un moment où il va falloir tourner quand il va y avoir la Coupe de France, qu'il faudra Bien jouer. sûr, bien sûr. De toute façon, on va pas trop en parler. Non, Ouais, voilà, c'est ça, c'est pour ça. Là, Duterte et Echevarria, pour le moment, ils sont en dessous. Après, voilà, dans une période où l'hiver va arriver, où peut-être on fera, si en Coupe de France, comment ça se passe, voilà, les mecs tourneront à un moment ou à un autre. C'est ce que Jimmy Roy, il leur dit, hein. Parce que Jimmy Roy, chaque fois que quelqu'un prend le groupe, il prend les joueurs à part. Il dit, tu t'inquiètes pas, ton temps, il viendra, c'est ça. Donc, il garde la motivation. Il garde la motivation des mecs, et tu sais que quand ils vont être ressortis sur le terrain ou s'ils ont besoin de rentrer, ils vont répondre présent, même s'ils ne seront pas forcément à 100% direct. Je vois, ça parle de Fontigna dans le chat. Il y en a qui me parlent de Fontigna dans le chat. Ouais, bah justement, il demande s'il n'est pas là par choix. Effectivement, il n'est pas choisi pour l'instant. De mémoire, quand il est arrivé, il avait pas beaucoup de jeux dans les jambes, en fait. Et du coup, à mon avis, il doit prendre du jeu avec la N3 avant de pouvoir candidater à un poste à équipe première. Donc, à mon avis, on risque pas de le voir sur cette première partie de la saison. Sauf blessure, sauf on n'espère pas, mais à mon avis, je pense qu'il pourrait jouer pour la coupe, je pense. J'ai l'impression aussi qu'il y a de la latence sur le stream. N'hésitez pas à rafraîchir votre page. Normalement, ça devrait remettre au bon moment parce que là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup il y a beaucoup de latence. Mais bon, je pense qu'on a eu quelques soucis tout à l'heure. Non, voilà, je vois dans le chat que Duterte, c'est un taux national. Oui, Duterte, c'est un taux national, c'est certain. Moi, il va revenir. C'est juste, voilà, il a pas bien commencé. Perrault et Sédou ont été bons quand on leur a demandé d'être bons, c'est tout. Voilà, après, voilà, on a revu un petit peu les latéraux, un petit peu le système, même s'il n'a pas tant changé que ça, c'est plus des petits détails. Voilà, c'est pas parce que 2-3 journalistes ou ex-journalistes ont dit mieux, on avait raison. Non, non. Il y a eu des détails qui ont changé, les gars, c'est tout. Mais pour le moment, ça marche. Je souhaite que ça continue, que ça marche. Et je pense qu'on souhaite tous que ça marche le plus longtemps possible. Que ce soit à Créteil ou d'autres bleds, ou que Bourg-en-Bresse qui roule sur littéralement tout le monde. Voilà, on souhaite que ça continue. Je pense qu'on a un très bon groupe cette année, une profondeur de banc. On verra où on sera en mars. De toute façon, tout se joue en mars. On verra où on sera. Mais voilà, franchement, on est loin d'être exécrable. Non, clairement, là, il y a du jeu, il y a de l'envie, il y a des résultats. Donc pour l'instant, tout roule, j'ai envie de dire. C'est ça. Et Carlier, c'est ça, apparemment, alors, il faisait examen samedi, mais j'ai pas eu de nouvelles, ça donnait quoi? On sait pas ou... Quelqu'un disait, Salabalafan disait qu'il avait une rupture
rupture Rupture du tendon rotulien, un truc comme ça. Ouais, parce que c'est il avait peur qu'il soit. C'est ce qu'il me disait, parce que j'étais à la sortie des joueurs, c'est ce qu'il me disait, il avait peur que le tendon soit pété. Ouais, je pense qu'on en saura plus à la prochaine conférence de presse. Je sais pas si ça sera lundi ou si ça sera. Normalement, c'est le jeudi avant le match. Donc, à voir. Peut-être que des journalistes se demanderont demain, sera poli, je sais pas. Mm. En tout cas, merci Boax92i pour ton réabonnement 5e mois. Merci beaucoup. Ouais. Et du coup, oui, j'espère que t'es content, je suis bien malade, il n'y a pas de souci là-dessus, mais je n'irai pas à Créteil, désolé. Ah non, dès le soir même, je me couchais, j'ai pas dormi, je fais ah, c'est mort. Ah, Après. le club vient de mettre des photos sympas là, sur Twitter. Là. Pour bien terminer le week-end, voyons voir. Avec, Ah, la photo de Perrault et Sedou, elle est incroyable. Ah, mais Le photo. mieux. Même, moi, je l'ai- regarde la photo avec Fumu Tamuzo et Baudry là, avec le tambour, ça me fait marrer. C'est vrai qu'elle est stylée. Mais même Baudry, on n'en a pas parlé, mais bonne entrée. Hein. Il a pas cherché à briller, il a fait son boulot. Il est resté très tranquille. C'est vrai et puis Baudry, c'est un joueur quand même d'expérience qui connaît les matchs en jeu, donc il n'est pas rentré en tant Voilà, qu'un petit jeune. Voilà. Ouais, c'est ça, il connaît aussi. Mais rentrer dans un derby, quand même, c'est. Bon, après, toute proportion gardée, parce que ça reste un Laval Le Mans, bien sûr. Mais voilà, c'est pas anodin non plus. Et franchement, il a été solide. Solide, il a été discret, propre. Rien à dire. Et puis on remercie Nicolas Gélin pour les photos. Toujours de qualité, évidemment. Et merci beaucoup à lui. Grand vin Nicolas. Qui a la chance de couvrir le Savoie cette année officiellement. Donc, c'est super pour lui. Donc, franchement, Un travail reconnu à sa juste valeur. Je vois un message très intéressant d'Appé Robinet qui nous dit que si c'est pas cette année, on a l'avantage d'avoir des contrats longs, donc cette option de nouveau président s'avérera peut-être payante le cas échéant. Mais c'est exactement ça. Et je voyais sur Twitter d'ailleurs l'agent de Durban qui répondait à une personne qui disait qu'il devrait être en Ligue 2 l'année prochaine, sauf qu'il est encore sous contrat l'année prochaine avec Laval. Donc ça veut dire que si un club veut Durban, il va devoir payer. Ouais. Quoi. Voilà, je suis un peu d'oseille. Et tant C'est mieux. ça. Donc, il n'y Donc, aura pas de nouveau renouvellement d'effectifs à 90% la saison prochaine. Non, je pense pas. Ça fera un peu de bien, quoi. Ça va être de la stabilité. Après, si le mercato commençait maintenant, bon, hormis Durban et Gonçalves, voilà, je pense qu'il y aurait que eux qui auraient des tout. Est-ce qu'on aura à nouveau une rumeur cet hiver avec. C'était quoi l'année dernière? C'était Boudjema qui était pisté par. Non, c'était quoi déjà? C'était Wada à Liverpool, je sais Ah plus oui. quoi, moi. Ah, putain, Un mec qui avait lancé une rumeur sur Twitter. T'avais fait un article à l'époque. Ouais, j'avais repris son truc. Ah mais non, mais c'était énorme ça. C'est grave drôle. Non mais Wada. C'est vrai qu'il a fait une belle prestation jusque-là, mais ouais. Enfin bon, bref. Est-ce que tu as autre chose à ajouter ou Paulito? Bon, faut continuer et on gagne à Créteil. Me faut attention à Créteil parce qu'ils ont fait 0-0 contre Sedan, que je trouve pas si dégueu, même si c'est beaucoup d'individualité. Voilà, donc faut qu'on continue de faire le boulot et Créteil, ça se passera bien si on est sérieux. Ouais, en espérant une victoire à Créteil. Bien entendu. Pour continuer cette belle série. C'est ça, tout à fait. Merci en tout cas, Paulito. De rien, merci à vous. Merci à toi. Ouais. Puis n'hésite pas si tu veux revenir après sur la fin. Ouais. Je vais mettre un shit pour la gorge avant et je reviendrai peut-être après. Ça marche. Allez, merci. Merci à toi. Salut. Je pense qu'on a fait le tour sur ce match, sauf si vous avez d'autres choses à dire. Des messages, il n'y a pas grand-chose non plus. On pourra en reparler peut-être un peu plus tard. Ouais. On va passer aux actus de cette semaine. Ouais, pas beaucoup d'actu. Pas beaucoup d'actu.
Déjà, on peut parler du fait que donc Ferraoui, suite à son carton rouge, est suspendu 3 matchs. Ouais, Il ça sera, ça me paraît c'est sévère, mais c'est sévère 3 matchs. Hein. Je sais pas Mm. ce que vous en pensez dans le chat. Pour moi, pour une faute qui ne méritait pas forcément un carton rouge. Hein. de ce que j'ai compris, ils appliquaient le règlement, mais bon, c'est. Quand tu vois les fautes qu'ont fait Cholet quand ils prennent les 2 rouges, c'est pas du tout la même faute que Ferraoui qui, pour moi, n'arrive pas à lancer, quoi. Mm. C'est C'est vrai, c'est clair que ça me paraît un peu enfin exagéré quand même. Du coup, il sera de retour pour le déplacement à 7 pour la 10e journée. Donc voilà. c'est quand ça, le déplacement à 7? Ouf, dans 3 semaines, du coup. Non, attends. Non. Ah ouais. Oui, vendredi prochain c'est Créteil, après Châteauroux, du coup 7 c'est dans 3 semaines, ouais. Ok. Je sais pas si le club a fait appel, je pense pas. Bon, de toute façon, la FFF, Oui. on va pas commenter. On peut souhaiter l'anniversaire de Brun, s'il vous plaît. Bah, Bah oui, bon anniversaire à Yann Brun d'ailleurs, oui. tout à fait. C'est vrai que Qui d'ailleurs a perdu sa place dans le groupe. C'est un des joueurs qui a, lui qui avait marqué l'année dernière contre Le Mans, c'est un des joueurs qui a perdu sa place dans le groupe. ouais. Ouais, c'est Mais clair. après, je pense que c'est un joueur qui, qui a des qualités et qui reviendra. Donc je me fais pas de soucis pour lui. Ouais, rouge direct, c'est souvent le barème. C'est ce que je disais, effectivement, il y a une sorte de barème et il le respecte à la lettre, quoi, sans vraiment de considération sur la faute ou quoi. Donc, malheureusement, on pourra rien faire dessus. C'est pas la même commission que pour la Ligue 1, Ligue 2, quoi. Donc, Non. malheureusement, tant pis pour nous. Enfin, Mm. tant pis pour Ferrari, surtout. Bon, ça permettra du coup à d'autres joueurs de s'illustrer, mais ouais, c'est un peu dommage. Mm. Non, Deuxième sinon, autre actualité, bon, on peut peut-être parler du match oui, de toute façon, il n'y a des pas d'autres actus U19. pour l'instant, donc Ouais, effectivement, on va des parler. U19 qui ont fait 0-0 face aux 19 d'Avranches. Après, Un match assez haché, sans vraiment d'occasion. bah, si, il y a eu quelques occasions quand même, Ouais, mais ouais, d'ailleurs, vous pouvez retrouver le résumé vidéo filmé par Hugo, donc sur le Twitter de Passion Tango, via l'application Rematch. Hein. C'est une superbe application pour faire des résumés de matchs, même les matchs amateurs de vos clubs, si vous voulez euh, faire des résumés, c'est super sympa. ouais. Bah, franchement, c'est assez simple d'utilisation et tout, donc clairement, pas mal, ouais. Mm. Donc voilà, Non, mais oui. un match, euh, un match où ouais, il n'y a pas grand-chose à dire. Non. Moi, ce qu'il y a à noter, c'est que j'ai pas vraiment vu de joueurs s'illustrer. Par contre, il y a des gros problèmes dans l'animation offensive, dans le placement des joueurs. Clairement, ils étaient trop arrêtés, trop peu en mouvement. Et dans les passes aussi, hein, il y a des passes qui sont directes dans les pieds des Avranchinais, c'est pas top, quoi. Ouais, après c'est une équipe qui se connaît pas énormément, donc ça va changer. Mm. Et Amoulet qui nous dit à noter aussi enfin la sortie du maillot réplica. Et C'est vrai, c'est vrai il que les coûte maillots sont enfin sortis. 35 €, je crois. Ouais, c'est vrai que c'est pas cher, mais bon, ce qui est dommage, c'est qu'on peut pas faire de flocage. Ouais, Ça c'est vraiment dommage. ouais, je sais pas pourquoi il y a pas la possibilité. Je pensais que pourtant sur les réplicas on pouvait faire des flocages, mais Mm. ça bug chez certains. N'hésitez pas à relancer le stream, n'hésitez pas. Non, parce que moi je vois que ça a l'air de marcher convenablement, donc ouais, désolé, hein, je sais pas ce qui se passe ce soir. Pourtant je sais pas, j'ai pas trop de trucs à allumer sur mon ordi, donc c'est bizarre. Je supprimé des pages au cas où, mais ouais.
flocage. Ouais. Donc ça, c'est vraiment dommage. Hop. Voilà, Ouais, du c'est coup. pas, c'est- Hop. Ah, j'entends que tu écoutes les streams. Pourtant, sur les réplicas, on peut faire des flocages. Je sais pas comme tu as, moi j'ai qu'un club de cœur pour les résumer. Ah, ça bloque tout le temps, n'hésitez pas à relancer le stream. N'hésitez pas. On va pas revenir Non, sur, parce que moi, je sur vois que ça a l'épisode l'air actuel. C'est toi qui as le stream d'allumé, là? Désolé, hein, je sais pas ce qui se passe. Non. Ah non, c'est moi. Ah, pardon. Autant pour moi. Non, c'est bon. Autant pour moi. C'est bon, ça ne bug plus. Ok, parfait. Oui, non, est-ce qu'on a autre chose à dire sur le match du 19, là? Je sais pas. Non, je vois pas. Qu'est-ce qu'on peut ajouter d'autre là-dessus? Non, bah, deuxième match nul de suite, hein, du coup, après le 0-0 face à Angers. Ouais. Ça manque de but. Hop. Et du coup, par contre, on a également la Coupe de France féminine avec une victoire 3-0 des Lavalloises qui jouaient contre. Alors, laissez-moi retrouver ça. Hop. Contre un club de la Sarthe. Ouais. Contre Parigny-l'Évêque. Voilà. Parigny-l'Évêque 3-0. Pareil, elles font des belles performances hein, pour l'instant. Elles se débrouillent bien pourtant, pour une nouvelle équipe. C'est pas trop mal, ma foi. Après, je les ai pas vu jouer encore. Faudrait que je prenne le temps un jour, mais un peu compliqué. On verra. C'est pas cher car on n'a pas les logos, le flocage, et ils ont peut-être pas le droit justement car c'est un réplica. Ouais, bah ouais. Du coup, c'est tout pour les actualités. Un petit point sur le concours de pronos, du coup. Je sais pas si tu peux le prendre sur ton téléphone. Ouais, je l'avais sur mon téléphone. Alors, je vais essayer de voir déjà. Hop, je vais voir ceux qui ont donné le bon pronostic. On a plusieurs cette semaine. On a Jules Rome, Fabien Poirier. Tac. On a aussi Quentin B53. On a Big Monkey, Faucon, il y en a beaucoup, Coubertin évidemment, Jules aussi, et Sindo cette semaine. Donc au niveau du classement, on a déjà un podium avec la première place Manche 53 avec 55 points, et en deuxième et troisième position, Fabien Poirier et Cubit Tango avec 50 points. Cubit Tango donc qui performe, hein, il avait terminé premier la Ouais, semaine c'est dernière. ça. C'est ça. Je vois ça parle encore des maillots. Choix du club, le tarif de 35 €, car les rillettes, par exemple, avec Capas, c'est 70 €. Ah ouais, tant que ça. Ouais, mais c'est pas des réplicas, c'est pour ça. D'accord. Là, c'est des Il réplicas. parle du réplica Moulet. Je vais regarder en même temps. Le Moritier. Je vais voir s'ils ont les réplicas pour voir, pour comparer. Alors, Le Mans. Café l'Étoile Lavalloise contre Nantes en futsal. Victoire 5-3 à Maddox. C'est une belle performance des joueurs de l'Étoile Lavalloise qui jouaient leur premier match de l'histoire en première division, en D1. Donc victoire 3-1, c'est super, c'est cool. Je sais pas si dans le chat, vous allez voir quelques matchs de l'Étoile Lavalloise en futsal, mais allez-y si vous pouvez, c'est vraiment sympa. Ouais, moi je vais essayer cette année d'y aller au moins un match pour voir, mais je sais pas quand. Produit officiel, j'essaye de voir du coup s'ils ont des réplicas parce que là je vois les maillots officiels mais pas les maillots. Non, je pense ils font pas de. Je pense les réplicas, ils Non, il font n'y a pas pas. de réplica donc on va pas comparer du coup. Mais effectivement 75 € le maillot officiel du coup. Après, voilà, est-ce que personnellement je préfère avoir un maillot officiel qu'avoir un réplica. Même si c'est un peu plus cher, quoi. Ouais, Si réplica chez Intersport Le Mans, nous dit Moulet. Ok. j'avoue que je fais pas la différence mais entre les deux. Bah, réplica, t'as pas tout ce qui est logo de national, tu vois, tout ça. C'est vraiment un maillot lambda.
Le stream qui fige à nouveau. Je suis désolé vraiment des problèmes. Je sais pas ce qui se passe ce soir. Faudrait que je vois ça. Les problèmes. Ah oui, ça doit être mon, comment dire, mon ordinateur qui fait ça. Je sais pas, c'est bizarre. Bah désolé en tout cas des problèmes. Si ça me chose ouvre, en sachant qu'ils vont jouer à l'espace Mayenne, ouais, il faudrait vraiment que j'aille voir ça effectivement à l'espace Mayenne. Hop, merci Que de Verre pour avoir offert un abonnement à Moulet. Bah dis donc, C'est merci super beaucoup. cool, merci. Merci Que de Verre. Beaucoup de générosité ce soir, merci beaucoup. On essaiera du coup la semaine prochaine quand même de refaire un stream dimanche. Toi t'es dispo normalement, Simon? Ouais, moi c'est bon dimanche. Moi j'ai le déménagement de ma copine donc ça va être assez tendu, mais normalement ça devrait le faire. Dans le pire des cas, je te tiendrai au courant, mais ouais, on verra ça. Bah du coup, oui, concours de pronostics, c'est bon. Bah, il ne reste plus que notre petit débat du jour, si c'est bon pour tout le monde. Hop. Merci beaucoup Simon pour ton réabonnement. Wouhou! Est-ce qu'on peut parler du fait que Maël a perdu des zéros? Je ne sais pas qui est Maël. Ah, je sais pas. Non, En tout mais cas, le débat du pas, c'est pas vraiment un débat, mais pour savoir ce que vous retenez de ce début de saison. Voilà, si les points positifs, les points négatifs. Euh, voilà, s'il y en a qui veulent venir en parler, n'hésitez pas. ouais, n'hésitez pas à venir sur le Discord, du coup, ceux qui veulent. Madoc, c'est... Mince, je fais la mauvaise commande. Hop, voilà. N'hésitez pas du coup ouais, à venir. Hop. Putain, le train de l'hype On approche n'a pas eu carrément. Frantix aujourd'hui, là. J'avoue. On n'a pas eu Frantix aujourd'hui pour parler du match, hein. S'il veut venir en vocal. Hugo le lover. Bah ouais. Non mais oui, du coup, bah, qu'est-ce que tu en penses ou alors on fait d'abord venir Maddox peut-être. Comme vous voulez, comme tu veux. Bah allez. Hop, rebonsoir Maddox. Oh, plus qu'un abonnement, il y a le train de la HEP. C'est quoi ça, le train de la HEP? Je sais pas. Le train de la HEP approche. Le train de la hype démarre lorsque plusieurs personnes s'abonnent, utilisent des bits ou offrent des abonnements à la communauté. Une fois que le train de la hype est lancé, la communauté remplit la jauge. Ah, je vois pas tout le message. Remplit la jauge de hype en continuant à s'abonner et à offrir des bits et des abonnements. Toutes les personnes qui participent recevront une émoticône unique en fonction du niveau le plus élevé atteint. D'accord. Bon bah c'est pour les utilisateurs du coup assidus de Twitch, je pense, qui seront les plus intéressés par ça. Oui, c'est ça. Hop. Ouais, faut que je réactualise mon maillot. Oui, bah. De retour, Maddox. Qu'est-ce que tu retiens de ce début de saison? Les points positifs, les points négatifs? Voilà, les points positifs, on va dire qu'il y a une amélioration dans le jeu. On voit que, enfin, comme là, contre Le Mans, on a réussi à dominer l'adversaire. Mais bon, toujours le même problème, c'est la finition, quoi. Parce que, comme disait Paolito, enfin, le match contre Le Mans, on doit pas le gagner 2-1, mais on doit le gagner 3-4-1, quoi. Hmm. C'est un peu ce qui pêche et enfin, faut espérer que sur les matchs suivants, ça nous porte pas préjudice encore parce que enfin, c'est le regret qu'on peut avoir à chaque fois parce qu'on le voit que quand on part en attaque, bah, on roule un peu sur tout, quoi. Hmm. C'est vrai. C'est vrai que moi, dans les points négatifs, c'est ce que j'avais retenu, moi, c'était la, la finition, le manque d'efficacité devant le but. Alors, on en retrouve un petit peu, mais c'est pas encore ça. On pourrait être encore mieux. Et puis, dans les points positifs, bah, c'est vrai qu'au niveau du jeu, on s'éclate un peu plus que l'année dernière, quand même. On voit des matchs un peu plus plaisants. Je sais pas si vous êtes d'accord avec. Bah oui, enfin, comme disait, comme
la question que pose Frantic, c'est est-ce qu'on pouvait être optimiste après le match de Bastia Borgo là où on fait 2-2, bah on pouvait se dire bah on recommence comme l'année dernière, on fait des bons matchs, puis finalement on se fait rattraper en fin de match quoi. Donc on pouvait se Ah, c'est dire bah ça y clair. est, on recommence Mais encore comme je l'année pense qu'il n'y dernière. avait pas beaucoup de supporters. Je pense qu'il n'y avait pas beaucoup de supporters optimistes, hein. Alors, Bah non. désolé Hugo, mais toi qui es journaliste, mais c'est vrai que les journalistes étaient étonnamment genre très positifs. Euh, Après, Non, c'est une vision aussi, hein. C'est une vision différente. Peut-être qu'en tant que supporter, on est beaucoup plus exigeant. C'est peut-être oui, ça aussi. il y a ça, hein, mais Bah c'est on deux est points de vue surtout différents, c'est clair, c'est clair. on est surtout beaucoup plus exigeant en sachant le mercato qu'on a fait, c'est surtout ça. Parce que on va pas se cacher que vu les recrues qu'on a fait, bah on en attend on en attend quoi. Donc Mm. oui, c'est sûr. Oui, et puis surtout, on reste quand même frustré des dernières saisons. Donc, Mm. on nous a promis un projet là, un projet, donc on est quand même en attente. Hop. Non, mais c'est vrai il y a forcément une différence de jugement entre les journalistes sportifs et les supporters, mais c'est normal, dans un sens, c'est tant mieux, quoi. Mm. Mais ouais. Ok, bah merci Maddox pour ta réaction. Hop. Je sais pas si quelqu'un d'autre veut venir dans le Discord pour dire ce qu'il en a pensé. Euh, Et N'hésitez pas. Frontix qui voulait venir. Frantic, si tu veux venir, on t'attend avant qu'on arrête l'émission parce que Ça fait déjà ça va bientôt une faire heure 1 h 30. Bientôt 1 h 30, donc positif sur du vent. Mais go égale beau. Merci. wow, merci que de verre pour l'abonnement. Ah, On a, tiens, on a l'objectif est atteint atteint. l'objectif. Merci beaucoup. Incroyable. On va pouvoir se payer un voyage à Dubaï. Yes. Non, Let's je go. préfère Punta Cana, s'il te plaît. Si tu veux. De toute façon, j'ai pas de vacances pour l'instant. La même. Déjà qu'avoir un jour de repos pour aller au stade, c'est trop demandé. Ah ça. Les journalistes du Courrier de la Mayenne et de France Bleu Mayenne nous ont littéralement traités de cons parce qu'on se pignolait pas sur le jeu qui était objectivement pas terrible. Euh... Littéralement traités de cons. Je sais pas, Ah, j'ai peut-être pas pas vu sur ça, Twitter moi. avec les discussions entre certains. Avec. C'était qui? Avec Gilles Mingui, je crois. Non, non, c'était qui? Il y avait un Je journaliste sais de plus. France Bleu, j'avais vu. Par contre, Courrier de la Mayenne, ça devait être Paul. Paul Lopez. Je sais plus, mais. Non, bah après forcément, il va y avoir des divergences entre les avis des journalistes et des supporters. Comme je l'ai déjà dit, du coup, il y a un point qui est important en fait à retenir dans les différences entre les journalistes et les supporters, c'est que les journalistes, eux, ils suivent pas le Stade Lavallois depuis des années et c'est pas des supporters et ils n'ont pas le même niveau d'exigence et ils ont une analyse différente du jeu lavallois par rapport aux supporters. C'est euh, c'est quelque chose quoi. C'est Je pense que personnellement, moi, ce que j'ai vu en fait sur les premiers matchs, même si les résultats n'étaient pas là, c'est qu'il y avait du bon jeu aussi et que tout n'était pas jeté. Alors évidemment, j'ai douté, j'ai douté sur le système de jeu, mais depuis du coup trois matchs maintenant, on voit que ça mène les résultats. Donc voilà quoi. Bah, moi je pense qu'un journaliste il va plus se référer aux statistiques qu'en jeu en lui-même. Je sais pas, ça dépend des journalistes. La plupart aujourd'hui, effectivement, vont avoir une part de statistiques dans leur travail, ouais, dans leur travail, mais il y a pas que ça. Il y a une analyse du coup du jeu différente, forcément. Et oui, j'avais perdu mes clés pendant le match. Merci de les avoir récupérées.
Mais oui, comme on disait, après les 4 premiers matchs, on pouvait se dire bah ça recommence comme l'année dernière, à prendre des buts bêtement en fin de match, comme ce qui nous arrive depuis un certain moment. Qu'on soit exigeant après 3 défaites, encore heureux qu'on ait des supporters avec de l'orgueil. Quand des journalistes nous lâchent, vous voyez, fallait pas stresser, on avait raison, c'est de la pure mauvaise foi quand on sait les montagnes russes que sont ce championnat. Et alors j'ai manqué cet épisode alors, mais ouais. Non, bah oui. Le championnat effectivement est compliqué, mais ça on le répétera jamais assez. Donc oui, pour répéter ce qu'on avait déjà dit, on est à 3 victoires, c'est super, mais faut pas s'enflammer non plus. Même si je trouve que cette année, il y a quand même des bonnes raisons d'espérer, quoi. Oui, comme on peut faire un petit aparté, mais qui n'a rien à voir à Laval, c'est Annecy là, qui, l'année dernière, jouait le bas de tableau et là, ils sont largement, ils sont en haut pour l'instant. Ça provient que le national, c'est très aléatoire. Non, mais c'est clair. Et ben, pour nous parler du national et de national aléatoire, on va prendre Frantix. Et Frantix, est-ce que tu nous entends? Oui, bonsoir. Bonsoir, Fantix. Comment ça va? Ça va très bien et vous? Bien, j'imagine? Bah, ça va, Ah, franchement, ça se passe bien. content de refaire une petite émission et puis content de la victoire, hein. Avec une belle photo en plus. T'as vu? Avec un bon photographe. Pas de nom, pas de nom. Pas de nom. En tout cas, je reconnais pas la patte artistique de Nicolas, donc ça se doit pas être lui. Ça, c'est dit. Hop. Bon, Frantix, toi, qu'est-ce que tu retiens de ce début de saison? Points positifs, points négatifs, et puis même tu peux nous parler du match du Mans aussi, si t'as envie. Ouais, bah, les points positifs, évidemment, c'est d'avoir gagné les 3 derniers matchs. Puisque pour rentrer dans le vif du sujet, je pense qu'il y a 3 matchs, je fais partie de ceux qui étaient, alors on va pas dire catastrophistes, comme j'ai pu voir le terme, mais plutôt sceptiques, avec quelques doutes. Voilà, je pense que tout ce qui est positif a déjà été dit, répété par les différents intervenants. Maintenant, on va mettre le débat sur la table tel qu'il est. Les doutes que j'avais il y a 3 matchs, mine de rien, je trouve qu'ils sont encore là. Quand on, par rapport au contenu, je veux dire, alors le match de Cholet, j'avoue l'avoir mal suivi parce que j'étais de sortie, mais Avranches, on est à 10 pendant longtemps, c'est dur de vraiment juger ce qu'on a produit. On a quand même beaucoup défendu, ce qui est normal à 10 et on a gagné. Et puis Le Mans, on l'a dit, répété, c'est un match vraiment à part. Donc voilà. C'est vrai que Le Mans, c'est un derby, donc ça motive encore plus les troupes. Donc c'est à voir dans des matchs où tu seras un peu plus en difficulté, comme dans des lieux comme dans des petits stades comme à Bastia-Borgo. Là, on verra si ça a vraiment changé, quoi. Ouais, à Créteil aussi, c'est pareil. On verra ce qu'il en est. Voilà. Aujourd'hui, on est un peu tiraillé. On a envie de prononcer un mot en 6 lettres qui commence par un M, et en même temps, on n'a rien prouvé. Il y a 6 journées de jouer, quoi. Non, c'est vrai. Ah, pour parler de M, comme tu dis, on va dire le terme monter, c'est beaucoup trop tôt. C'est Oui, beaucoup bah trop non, tôt. c'est trop tôt. On a trop souvent, on s'est trop souvent emballé très rapidement. Euh, et les doutes, comme tu dis, qu'on avait en début de saison, que même moi j'avais, que je pense que la plupart des supporters avaient, ils sont pas partis non plus en 3 victoires, quoi. Je suis d'accord avec toi. Et moi, je vais me permettre du coup alors, de donner un avis tout à fait personnel pour le coup, que j'ai fait que de crier dans le chat et sur Twitter. Chacun pense ce qu'il veut, effectivement, d'analyse, tout ça. Juste de mon humble point de vue, je trouve que c'est pas très honnête de dire qu'il y a eu une montée crescendo. Moi, je trouve qu'après les 3 premiers matchs, on a vraiment complètement changé la façon de jouer. Déjà sur le match de Villefranche, c'était très différent des 2 premiers, puisqu'on était passé avec Enchobi, Fumutamuzo pour jouer, on va dire, avec plus de vitesse, etc. On aurait pu gagner ce match, mais on ne l'avait pas gagné avec les ratés qu'on a eus. Mais surtout, ça a été dit, après, on a complètement changé l'animation. C'est-à-dire que le 3-5-2, le jeu passe par les côtés. On a enlevé et Echeverria
et du tertre, on a mis Perrault Sédou et on a joué beaucoup plus axial. Enfin, le jeu a complètement changé après les 3 premiers matchs. Donc, pour moi, l'animation est vraiment différente. Et voilà, et comme vous l'avez dit, des garçons comme Johan Brun, Echeverria, etc. pourront revenir. Mais voilà, pour moi, il y a eu 3 premiers matchs, une séparation, 3 autres matchs où, encore une fois, on n'a pas prouvé grand-chose, mais l'important, c'est d'avoir gagné. Voilà. C'est vrai. C'est vrai que il fallait gagner ces 3 matchs parce que si tu gagnais pas ces matchs-là, bah, la crise arrivait vite fait. Hein. Je pense que même pour Frappoli, Tout à hein, fait. même Oui, pour c'est ça. Frappoli, tu t'arrivais après Le Mans sans victoire. Alors, je sais pas comment ça Ah, se c'est ça. serait passé, mais il y a un moment, j'entendais quand même après le match, après le 3e match, je sais plus quel match, on entendait quand même déjà des Frappoli d'émission dans la tribune, hein. Devenant pas du COP, hein, devenant de supporters totalement aléatoires. Ouais, Donc, c'est vrai que là, il y a encore du travail, mais donc on on va voir ce verra. qui va se passer on va voir ce qui va se passer dans les prochains matchs. Pour moi, le test, ça va être Châteauroux. Château Châteauroux, ça va qui être peut sympa. faire sauter Simonet d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, ce serait un beau cadeau pour Simone, tiens. Il a Autre déjà chose. eu une première alarme et ça pourrait lui venir à l'aval. C'est vrai. Est-ce que vous avez autre chose à ajouter, messieurs? Bah, tout dépend par rapport à quoi. La vie en général. Non, mais non, je sais pas si t'as quelque chose à ajouter sur le Stade Lavallois, Bah mais oui, après, comme vous l'aviez dit, faut voir dans le futur maintenant ce que ça va donner. Enfin, c'est sûr, on peut être que optimiste avec ce qu'on a vu, mais bon, faut pas qu'on s'enflamme trop parce qu'on sait très bien à Laval que des fois on se relâche. ouais, On espère que ça continue, quoi. c'est ça. Bah, je vois Apéro Binet qui dit dans le chat, on était premier à 4 journées l'an dernier, donc on voit bien que c'est très très long et précipité de parler de montée, voire même d'autres tableaux. C'est pour ça qu'on n'en parle C'est pas. Hein, c'est Bah oui, voilà. mais justement, vous parliez de ce sujet-là. Bah, on peut voir que oui, le national c'est très long parce qu'on peut le voir comme avec Villefranche l'année dernière, ils étaient dans les derniers tout le long et bah, ils ont fini troisième à la fin. Donc, c'est clair. et comme Et Annecy cette année aussi. Hein. non, mais ça peut aller très très vite. Moi, en plus, Annecy, il m'avait pas non plus impressionné quand on les avait joués, tu vois. Bah, moi non plus, mais quand on voit le deuxième partie de saison qu'ils font, Hmm. on se disait C'est bah ils méritent pas d'être en bas quoi. ouais, c'est ça. Et niveau Hmm. recrutement, je crois pas qu'ils en ont fait un si gros non plus. Je sais même plus. Ils ont Moi, je pris le meilleur plaisante. attaquant du monde. Oui, qui ne joue pas d'ailleurs, mais Ah bah, sois pas désagréable. Qui ça? J'ai pas entendu. Bah, Bosetti, il est rendu à Annecy, mais il est sur Ah le oui, banc. oui, oui. Bah, non, après, il fait des rentrées. Il a déjà fait Oui, il est sur le banc. 2 passes décisives. Donc, bah, je pense que pour lui, ça va être compliqué aussi, en sachant que, enfin, de ce que je vois, Spano a l'air de marquer beaucoup de buts, ça va être compliqué. bah, après, ça va très vite. Hein. De toute C'est façon, puis il y a beaucoup de matchs dans un national, championnat. le national, c'est réputé pour être un championnat où n'importe quelle équipe peut battre l'autre. Hein. Oui, bah oui. C'est comment dire, beaucoup de similarités en fait entre l'équipe. Il n'y a pas vraiment de leader et de flop. Donc, bon. Là, tu Bah, vois, ça dépend. je regarde le classement là. On est à 5 points de la zone relégable et à 3 points du podium. C'est encore c'est le début de la saison, c'est Oui, bah normal. oui. Hein, Ah, mais ouais. t'as quand même cette année Bastia Borgo qui est très en difficulté. Ouais. Et d'ailleurs, on prend que 1 point contre eux. Ouais, ils ont 3 points Que- là actuellement. C'est vrai que c'est. Sur un geste qu'il ne refera jamais de la saison. Oui, après, c'est aussi très mal défendu sur l'action. Tu, Pourtant, les tu... chiffres étaient bons. Ouais, mais c'est défensivement, tu perds tous les duels.
ça vient d'une touche quand même. Donc à ce niveau-là, c'est des erreurs qu'on voyait déjà la saison passée. Donc c'est pour ça il faut rester prudent et que ça, c'est pas parce qu'on a gagné 3 matchs que voilà, ces erreurs-là elles vont pas se reproduire. Je viens sur ce que vous disiez, qu'il faut enterrer personne, que la saison sera longue. Il y en a un néanmoins pour moi qui a perdu beaucoup de points, c'est Baldé. Parce que vous parliez de Ouais, Bastia Borgo, des premiers matchs, c'est vrai qu'il n'était c'est pas vrai qu'on l'a, forcément c'est à vrai son qu'on l'a avantage. oublié lui. Et tu vois, Baudry, il fait des bons. Enfin, depuis qu'il joue, il est bon. Carlier, si c'est pas trop sérieux, enfin, peut revenir. Même Adeoti peut glisser derrière. Enfin voilà. Et je pense que pour le coup, Baldé, malheureusement, n'a pas Je été suis, très bon sur les premiers matchs et ça va être compliqué pour lui. je suis d'accord avec toi. Je l'avais il était complètement sorti de ma tête. D'ailleurs, Yassar Moi, je Bey. l'ai pas oublié. Non, on va dire que moi, j'ai été un peu surpris par son recrutement et de ce que j'avais entendu des supporters Choletais, c'est qui étaient contents qu'il parte, c'est que c'est quelqu'un qui est très lent et enfin, quand il a un attaquant qui est vif, bah, il peut que faire faute. Donc ça peut nous handicaper beaucoup dans l'équipe. Mm. Après, c'est pour ça qu'on voit qu'il est plus dans le groupe. Hein. Mm. Mais ouais, puis on a des très bons joueurs en défense. Hein. Pierre Cros, Gonçalves, c'est tout autre chose. Hein. Ah bah Gonçalves, Ouais. C'est la surprise, moi, pour moi. Ouais, moi aussi. Parce que N2 Versailles, j'en avais jamais entendu parler et bah Ouais, On non, sent qu'il a de l'envie, ouais. et puis tu sens qu'il a de l'envie, tu sens que techniquement il est fort, il est solide physiquement, hein. Et puis puis même au niveau humain, ça a l'air d'être quelqu'un de bien, donc c'est cool. mais oui, bah, Pour moi, au contraire, justement, celui qui m'a déçu, c'est plus justement Echevarria, au vu de ce que je connaissais de lui et enfin, on l'a rencontré plusieurs fois contre Laval, il avait largement été mieux que ça et je sais pas ce qui se passe. Ouais, ouais, je suis d'accord. Il m'avait déçu beaucoup aussi. Que moi, je me souviens, quand il était avec Tours, je savais que on allait soit prendre une passe décisive de lui ou un but, hein. Donc c'est pour ça que je suis un peu déçu de lui. Après, bon, bah, comme on a dit, la saison est longue, mais ouais, puis il faut peut-être un temps d'adaptation aussi. C'est des joueurs qui ont pas joué. Echeverria, c'est un joueur qui a quasi pas joué la saison dernière. Donc bon, après, si on veut aller par là, Perrault, il a pas beaucoup joué. oui, non, mais je suis d'accord avec toi, mais c'est peut-être pour ça qu'il a mis un petit peu de temps à l'allumage. Mais après, c'est un joueur qui a des qualités, hein. Ah Donc, bah oui, ça, je les connais, oui. Donc je sais qu'il a une bonne vision de jeu, euh, une bonne mm. vitesse aussi. C'est pour ça que je suis un peu déçu pour l'instant de ce que j'ai vu de lui, mais On espère que ça va vite changer. oui. On verra bien. En Je voulais tout cas, justement dire, le recrutement, vas-y. il faut quand même dire aussi du positif. On parlait de Gonçalves, il faut saluer quand même le recrutement, parce que c'est vrai que prendre Gonçalves en National 2, c'est quand même fort. Avoir fait venir Durban, enfin voilà, il faut aussi dire ce qui est positif. Mm. Elle est 3 devant même, d'ailleurs, pas que Durand, elle est 3 devant déjà. Ouais. Bon, Moi, je ça change. rejoins Moulet qui dit qu'il ne faudra pas de Durban dépendance. C'est vrai que la question peut se poser aussi, quoi. Bah, comme l'année dernière avec Robinet, quoi. Mais Robinet, c'était. Ouais. Alors, j'adorais Robinet, mais tu sentais qu'il y avait vraiment que lui dans l'équipe. Bah, Ouais, Que non, lui ça en doit être ils moins attaque. bon dans ont- l'équipe. Tu vois? Là, tu Mm. sens qu'il est mieux entouré. Et donc, c'est comme, je sais plus qui disait, ça se trouve, là, c'est Durban qui marque 6 buts et Da Silva qui fait 3 passes décisives, mais ça se trouve, pendant l'hiver, ce sera l'inverse. Oui, Ouais, bah oui, voilà, Donc, c'est ça. voilà, par contre, c'est là qu'on va voir si des joueurs comme Nshobi vont réussir à passer un petit peu le cran au-dessus pour faire la différence. Ouais, parce que pour l'instant, les rentrées, je trouve, sont quand même pas très, très, très bonnes. Enfin, Ah, elles sont bonnes sur le plan de l'envie et de. Oui, c'est ça, oui. Elles apportent quelque chose, mais il manque cette finition, quoi. Nshobi, si on gagne pas ce match vendredi, on peut lui dire, on peut lui dire qu'est-ce que t'as foutu, quoi.
Ah ouais, face à sur la face. confiance, ouais. Le face-à-face qui loupe, voilà. Sur Normalement, une ça ouverture va. axiale. Hmm. Sur une Normalement, ça... ouverture axiale, Enchobi. Voilà. Donc, C'est ce que- Enchobi, on lui met genre les encouragements du jury, mais faut qu'il fasse mieux, quoi. Surtout, comme je disais, avec Cholet l'année dernière, ces ballons-là, il les mettait. Alors, c'est ça qui est un peu dommage. Et de toute façon, les attaquants, comme je dis, ouais, comme j'ai dit plusieurs fois, c'est une question de confiance et un but et ça va peut-être repartir. Donc, Bah faut oui, pas l'enterrer. on lui espère. On l'espère. Mm. Ils sont pas, ils sont en confiance, hein, j'ai l'impression quand même. Oui, Durban et Da Silva, ils sont en confiance, hein. Bah, moi, je pense, oui, Enchobi un peu moins, parce que le peu de temps de jeu qu'on lui donne et il loupe ça, bah, je pense que ça lui met un peu de regret quand même. Après, je préfère avoir un Enchobi dans mon équipe que l'année dernière un Nzouzi, quoi. Oui, bah oui, c'est sûr, hein, ça n'a rien à voir. Je sais pas ce que tu penses, Frantix, de Nzouzi, mais Ah, j'étais sûr que tu allais me demander mon avis sur Nzouzi. d'ailleurs, qui est parti à Vers. Ah, non, il est pas parti à Ah, Vers. Saint-Privé, Non, à Saint-Privé, Saint-Hilaire, ouais. Ouais, c'est un peu Saint-Privé. Saint-Hilaire. avec notre ami Cotreau. Cotreau, ouais. C'est ça. Non, mais on attend de voir. Enfin, c'est pareil, moi, sur le milieu de terrain, je me pose aussi des questions. Mais voilà, c'est comme tout. Il y a 6 matchs de jouer, ça va monter crescendo. Et évidemment qu'au final, on souhaite tous que ce soit positif et on prend tout du bon côté. Mais voilà, c'est pareil, j'attends de voir au milieu de terrain comment ça va vraiment s'organiser. Pour l'instant, Adeoti est très très bon. Roy, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, puis il faut trouver un troisième larron. Bah, notre souci de Adeoti, c'est qu'il va jouer la CAN aussi, donc va falloir quelqu'un qui pallie son absence pendant ces matchs-là aussi. Ouais. Ouais. Il y a ça Après, aussi. Je sais pas ce que ça vaut, Goteni. Il y a des joueurs qu'on n'a bah, pas vu du coup encore, hein. Effectivement, il y a Fantinia, Goteni, bon voilà, on l'a pas vu beaucoup. Il y a qui d'autre encore Après, non, encore une fois, il y a pas mal de profondeur dans le banc, sur le banc. Il y a Donc, Maggiotti, Ferraoui qui alternent au milieu de terrain, mais ouais, voilà. voilà. Mm. Avec leur qualité, leurs défauts chacun d'ailleurs, mais c'est. Oui. En tout cas, on est plutôt confiant et on va essayer de rester confiant pour les matchs qui vont venir, hein. Ça... et puis comme moi, mon avis personnel, j'ai toujours voulu que Roy soit chez nous parce que c'est, un des joueurs très expérimentés de tout championnat. Donc, j'ai été heureux de savoir qu'il est signé chez nous. Et en plus, niveau capitaine, on voit bien que, comme vous disiez tout à l'heure, il va motiver le joueur, il va pas le descendre quand il fait une mauvaise action. Et c'est ça la différence aussi. Ouais, c'est clair. Ouais, je suis d'accord, humainement, il est très très important, et même pour placer ses coéquipiers. Après, je sais pas, individuellement, peut-être, j'attends de voir. Il a mis un but, j'aimerais le voir faire quelques passes, etc. Je le trouve encore un peu discret, peut-être. Bah après, je trouve que déjà la qualité des coups de pied arrêtés a changé. Ouais, C'est ouais, vrai. ouais. Là, bah, Il- c'est le, comment dire, c'est le jour et la nuit, hein, clairement. Bah, que ce soit lui ou Maggiotti, même Maggiotti, je trouve que il les tire bien quand même. Mm. Oh, non, je vois Moulet qui nous reparle de Caddy dans le chat. Moulet, faut que j'aille faire les courses avec le tu caddie, on veux, en veut. tu veux que j'aille faire des cauchemars, Moulet? Hein? Bah, après, on n'a pas eu de chance. Des fois, ça nous arrive de prendre des joueurs blessés pour les relancer et ça fonctionne pas. Ça Ouais, arrive. ouais, mais là, c'était un choix. On n'a pas de blessés importants, si, on a un cette année qui est déjà pété de longue date. Bah non, il y a juste Carrier, là, on sait pas trop comment ça va se dérouler, mais sinon, non, hein. Non, tout le monde est présent. Si, il y avait Tondé, on l'a oublié lui, Ah, et mais Tondé, ouais. Ça va être ouais. voilà. C'est vrai que lui, je sais pas comment il va faire pour se trouver une place, par contre, tu vois. Bah, niveau attaquant, je pense que c'est un peu foutu. Mm. Ouais, c'est clair. Ouais, quand tu vois déjà Johan Brun, il est en réserve en Ouais, c'est permanence. ça. C'est clair, Ouais, hein, à mon avis, Etombe, il partira au prochain mercato parce que Ouais, après, il y a moyen. il a pas su s'imposer la saison dernière, vraiment. Enfin, si, Bah, mais oui, sans- oui et non. Et là, je pense qu'il aura perdu beaucoup avec sa blessure. Donc, et vu la profondeur de banc qu'il y a,
C'est ça, il y a une autre concurrence. Hein. Je pense qu'il y aura trop de concurrence pour lui là cette année. C'est clair. Bon, bah, messieurs, en tout cas, merci d'être venus, hein, d'avoir De pas intervenu dans. retrouver, ça fait plaisir. Ouais, c'est ça. On attendait l'émission. Ouais, Bah ouais. Il y en non, aura une dimanche prochain, normalement. ouais. Encore une fois, on n'a plus du tout le même rythme que la saison dernière, puisque Et mon travail. Ouais, je travaille oui, moi aussi. je travaille le soir, donc Non, voilà, il y a ça. Moi c'est vrai que j'ai un emploi du temps aussi maintenant qui est un peu plus compliqué. Les études, c'est fini. La belle époque des études. C'est tranquille Les le jeudis soir soirs. maintenant. Ah ouais, il y a oui. toujours des jeudis soirs, t'inquiète pas. Même des samedis soirs, des vendredis soirs. Mais non, ouais, non, malheureusement, là, cette année, ça va être un peu plus compliqué de garder un rythme d'une émission par semaine. On va essayer de vous tenir au courant. Effectivement, il y aura sûrement une émission la semaine prochaine. Mais ça reste encore à voir pour les autres semaines. Et peut-être que effectivement, l'horaire du vendredi après le match n'est pas l'idéal pour nous comme pour les spectateurs. Il n'y a pas vraiment grand monde qui va avoir le Ouais. débrief quoi, directement après le match. Voilà. Donc à voir, à suivre. En tout cas, Bon, bah, merci d'être venu. Mine de rien, il y avait eu 30 personnes. Merci d'avoir participé également pour ceux qui sont venus en vocal. Et toujours ceux qui sont dans le chat aussi. Merci beaucoup d'avoir envoyé tous ces messages. C'est toujours un plaisir de vous lire. Et puis voilà, rendez-vous du coup dimanche prochain. Sauf contre-indication, mais dans ce cas-là, on vous préviendra sur Twitter évidemment. Donc voilà, je te laisse le mot de la fin sinon. Bah, espérons qu'on ait 3 points à Créteil maintenant. Ouais, c'est ça, en espérant qu'on ait 3 points à Créteil. Et puis j'aimerais avoir une petite pensée pour un grand monsieur René Malville, qui est décédé aujourd'hui.